TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Très chers amis téléspectateurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le journal. Voici pour vous les titres. Yamoussoukro, deuxième journée nationale de la femme dans le BTP et les mines. Session ordinaire du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, un appel à l'engagement civique pour une élection présidentielle apaisée en 2025. Yamoussoukro, toujours à Challenge NC 2025, une initiative de valorisation des talents en génie civil à l'INPHB. Enfin, à Tangrela, la finale de la 3e édition du concours d'art oratoire referme ses portes. Nous démarrons notre actualité avec cette information de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Dans des secteurs longtemps dominés par les hommes comme le bâtiment et les travaux publics ainsi que les mines, les femmes s'imposent progressivement, faisant preuve de compétences, de résilience et de détermination. C'est dans ce cadre qu'elles ont organisé la journée nationale de la femme dans le BTP et les mines, la 2e du genre, qui s'inscrit dans une volonté forte de valoriser leur rôle dans ces domaines techniques et industriels. C'était à Yamoussoukro le week-end dernier, suivant le reportage de Soro Estelle. L'événement a rassemblé une grande diversité d'acteurs, ingénieurs, techniciennes, entrepreneurs, étudiantes, responsables d'entreprises, représentants d'institutions publiques et des partenaires techniques. Les objectifs de cette journée sont multiples. Promouvoir une participation active et inclusive des femmes dans le secteur du BTP et des mines. Créer un espace d'échange entre les professionnels, les autorités publiques, les entreprises et les institutions de formation. Identifier les défis, les opportunités et les perspectives d'évolution des femmes dans ces secteurs. Renforcer les compétences des participantes à travers des ateliers techniques, des témoignages inspirants ainsi que des sections de réseautage. Plusieurs temps font rythmer la journée, notamment une conférence dédiée aux enjeux du genre dans le secteur industriel. D'ici 2026, c'est de créer la première entreprise ivoirienne dirigée uniquement que par les femmes qui va construire tout ce qui est édifice, tout ce qui est structure en Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin, pour moi, on n'a plus besoin de faire appel à des gens juniors de l'extérieur pour venir nous construire ce dont on a besoin. Une initiative encouragée par les aînés. Je peux dire que je ressors aujourd'hui avec les yeux plein d'étoiles dans les yeux de voir justement ces jeunes dames dynamiques, brillantes, intelligentes qui constituent la relève et qui nous donnent nous de l'espoir. On va dire nous un peu les grandes sœurs du secteur des mines et du BTP, de voir ces jeunes filles-là dans cette amicale
on ne pouvait qu'appuyer une telle initiative. Pour la suite de leur carrière, c'est de continuer de la sorte, de ne pas se mettre de plafond de verre. Il n'y a rien qui leur est impossible. La deuxième journée nationale de la femme dans le BTP et les mines s'impose ainsi comme une plateforme stratégique de dialogue, de visibilité et d'action en faveur de l'autonomisation de la femme. Cette soirée s'est terminée par la présentation de la présidente par intérim au nom de Roxane Assier et la coupure du gâteau. Rendez-vous est donné pour la prochaine édition. Le 23 mai 2025, la ville de Yamoussoukro a accueilli la session ordinaire du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, tenue dans l'enceinte de la prestigieuse Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette session organisée à quelques mois de l'élection présidentielle s'est déroulée sous le thème engagement citoyen et autonomisation, rôle et responsabilité de la jeunesse dans la pacification de l'environnement préélectoral et post-électoral. À travers cette initiative, les jeunes parlementaires ont affirmé leur volonté de jouer un rôle central dans le maintien d'un climat sociopolitique apaisé, condition essentielle de la stabilité démocratique du pays. Suivons ensemble le reportage de JC Kofi. L'objectif global de cette session était de préparer les jeunes à mener des actions de sensibilisation dans leurs communautés respectives, afin d'encourager un comportement électoral responsable et non violent. Car au-delà des échéances électorales, c'est l'avenir même de la Côte d'Ivoire qui se joue. Un avenir dont la jeunesse est l'héritière directe. Le président national du Parlement des jeunes a salué la tenue de cette rencontre, rappelant qu'elle s'inscrit dans une tradition désormais bien ancrée de mobilisation de la jeunesse en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale et du respect des principes démocratiques. Il a souligné que, dans un contexte électoral souvent marqué par des tensions et des crises, comme en témoignent les scrutins, des décennies précédentes, la jeunesse ivoirienne doit désormais se positionner en véritable vecteur de changement, en refusant d'être instrumentalisée et en promouvant une culture de paix durable. Dans cette optique, plusieurs modules de formation ont été proposés aux jeunes parlementaires afin de renforcer leurs capacités citoyennes et leur compréhension du processus démocratique. Je voudrais saluer cette initiative de notre institution, le Parlement des jeunes, parce que cela est de coutume pour notre organisation, à la veille de chaque élection en Côte d'Ivoire, nous posons des actes tendant à pacifier l'environnement, à insuffler, je veux dire, les valeurs de paix, de cohésion, d'unité et de démocratie à l'ensemble des jeunes parlementaires, pour que ces jeunes parlementaires soient des ambassadeurs sur le terrain. Parce que nous avons connu plusieurs crises pendant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et cela doit cesser pour nous. Et notre contribution à la paix en Côte d'Ivoire est dans un premier temps se former sur des principes démocratiques, sur des principes de paix, de cohésion sociale, et par la suite aussi engager des initiatives d'envergure en faveur des jeunes sur l'ensemble du territoire national à travers les campagnes de sensibilisation pour que nous puissions éviter encore une fois que la jeunesse soit sacrifiée. Il faut saluer cette initiative des jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire et les féliciter pour le thème inspirant qu'ils ont retenu pour cette session parlementaire, engagement citoyen et apaisement des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est à féliciter. Une session qui est la bienvenue pour les jeunes parlementaires. Je suis très honorée de prendre part à cela. Déjà, je trouve que c'est une très belle initiative, surtout que le thème il est parleur, très évocateur. En cette année électorale, en cette période préélectorale, il était bien que nous, jeunes parlementaires, puissions nous retrouver et discuter sur ce thème-là qui va sûrement permettre des élections apaisées et inclusives au sein de notre nation. Face à la thématique de cette première session ordinaire, nous sommes très engagés parce qu'il est important pour nous jeunes de prendre nos responsabilités et de militer en faveur de la paix en Côte d'Ivoire.
Nous sommes l'avenir de ce pays. Il ne faudrait pas qu'on reste s'entre-déchirer après le vertu des unes. Il faut qu'on soit responsable et que nous assumons tout et que tout se passe très bien. Cette session du Parlement des jeunes a été non seulement un espace de dialogue et de formation, mais également un signal fort envoyé à l'ensemble de la société. La jeunesse ivoirienne est prête à s'engager activement pour garantir la paix, la stabilité et la démocratie dans son pays. Restons à Yamoussoukro, mais cette fois-ci, parlons d'éducation. Organisé par les élèves ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, le Challenge NC 2025 s'est imposé comme l'un des événements majeurs de l'année académique, particulièrement en faveur des étudiants de l'École supérieure des travaux publics. Véritable vitrine de l'innovation étudiante, cette initiative a mis en lumière la créativité, le dynamisme et l'esprit entrepreneurial de la future élite du génie civil ivoirien, suivant le reportage de Soro Estelle. Organisé par les élèves ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHP, le Challenge ESI 2025 s'est imposé comme l'un des événements majeurs de l'année académique, particulièrement en faveur des étudiants de l'École supérieure des travaux publics ESBTP. Véritable vitrine de l'innovation estudiantine, cette initiative a mis en lumière la créativité, le dynamisme et l'esprit entrepreneurial de la future élite du génie civil ivoirien. Durant plusieurs jours, les participants ont pris part à une série d'activités riches et variées, allant des concours projets à une journée sportive, en passant par une conférence de haut niveau. Ce programme intensif visait non seulement à renforcer les compétences techniques des étudiants, mais aussi à les immerger dans l'univers professionnel en les mettant en contact direct avec les aînés, aujourd'hui acteurs reconnus du secteur. Le Challenge NC 2025 est un ensemble d'activités socio-professionnelles organisées par les élèves ingénieurs en 3e année. C'est une activité qui a été créée dans un dessein de regrouper les étudiants de l'ESTP, c'est-à-dire l'École des travaux publics, sous plusieurs volets, c'est-à-dire sous un univers sportif, un univers professionnel et un univers social. Donc c'est une brèche au réseautage qui permet aux étudiants de rentrer en contact avec des professionnels du domaine, des aînés qui vraiment ont eu un parcours exceptionnel et à travers cette brèche, on pourra acquérir des expériences de ces aînés. Parmi les temps forts de cette édition, la conférence placée sous le thème « Formation et développement des compétences pour l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine du génie civil » a particulièrement retenu l'attention. Elle a réuni plusieurs experts du secteur, dont les représentants du groupe Kaiden, parrain officiel de l'événement. Ces professionnels ont partagé leur expérience, prodigué des conseils pratiques et encouragé les jeunes à faire preuve d'audace dans les initiatives entrepreneuriales. Cette école m'a vu vivre ma jeunesse. Le corps enseignant m'a apporté beaucoup de choses, des concepts avec lesquels je mène ma vie professionnelle depuis 30 ans. Et donc je souhaitais transmettre aux plus jeunes toutes les valeurs que j'avais reçues de l'école. Ils vont sortir diplômés cette année. La vie présente beaucoup d'espérance et beaucoup d'opportunités. Malgré les difficultés qu'ils vont rencontrer, qu'ils ne perdent jamais espoir, l'avenir n'est qu'espérance. Le Challenge ESI constitue aujourd'hui une plateforme essentielle pour le renforcement des capacités, le réseautage et l'échange intergénérationnel. Il offre aux futurs ingénieurs une occasion unique de mieux comprendre les réalités du monde professionnel et de participer activement au développement du secteur du génie civil en Côte d'Ivoire. Pour fermer ce fil d'actualité, nous allons nous rendre à Tingrila. Les lampions se sont éteints sur la 3e édition du concours d'art oratoire où la beauté intellectuelle de la Baboué qui a mis en confrontation les élèves des établissements scolaires des 3 départements sur les différents sujets d'actualité. Initié par la Félide, présidé par Wassa Koné, afin de préparer intellectuellement et promouvoir la jeune fille. Reportage de Ouattara Daouda. C'est la cité d'Étain qui a abrité cette 3e édition du concours d'art oratoire, la beauté intellectuelle de la Baboué, initiée par la Félide, présidée par Wassa Koné. Ce concours vise à dénicher dans la région de la Baboué des jeunes filles intelligentes, talentueuses et ambitieuses, capables de s'exprimer et de prendre la parole en public.
Ce grand événement a mis en lumière 12 candidates venues des départements de Boundiali, Kouto et de Tengrela, issues des établissements secondaires publics et privés. À travers ce concours d'art oratoire, vous offrez ainsi à la jeunesse féminine de notre région bien plus qu'une scène, un sanctuaire où les mots se transforment en actes, où chaque voix devient un pilier pour ériger une société plus juste, plus consciente et plus inclusive. À la fin de ce concours d'élogage, c'est Miss Kwame Deborah au collège privé pavillon de Tengrela qui remporte la victoire. Merci à la présidente de la FILI qui offre par cette esplanade l'opportunité à la jeune fille de sortir de son fond intérieur. Et je suis vraiment émue. Notre objectif avec ce concours, c'est de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Et je peux dire aujourd'hui que nos jeunes filles qui ont gagné se sont démarquées de toutes les autres candidates. Nous rêvons de faire de ce concours un concours national. La beauté physique, certes, mais la beauté intellectuelle surtout. Et on a parlé d'art oratoire. Ce n'est plus à démontrer. L'expression en public, l'expression de façon générale est importante pour nos apprenants. Vraiment, il faut dire merci et merci aux organisateurs. Nous sortons satisfaits de cette cérémonie. C'est une activité, quand on la regarde, nous en sommes extrêmement fiers de voir nos enfants qui excellent. Si elles arrivent à briser le silence, à sortir de la torpeur, à s'exprimer, comme je l'ai dit, à extérioriser ce qu'elles ressentent, elles vont prendre le pouvoir. Les 3 meilleurs ont été récompensés ainsi que tous les finalistes. Et voilà, c'est tout pour ce journal. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Laetitia Oura pour de nouvelles éditions du journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. D'ici là, prenez soin de vous.